Maintenant, parlons de l'homme que nous sommes. Vous savez, les psychologues, eux, quand ils parlent des hommes, ils parlent surtout du corps physique et de l'âme. Et ils ne maîtrisent pas de quoi ils parlent, en fait. Pour eux, ils confondent souvent esprit et âme. Dans la société occidentale, aujourd'hui, les Blancs sont plus portés à voir l'homme de manière duale, donc deux. Le corps, soit l'esprit, pour ceux qui même un peu acceptent l'esprit, soit l'âme. Donc, ils confondent tout ça. Pour eux, l'homme, c'est l'âme, ou alors c'est l'esprit. Ils ne voient pas l'homme en tant qu'entité tripartite, esprit, âme et corps. Mais nous, chrétiens, nous devons le savoir parce que la Bible le révèle clairement. Sans avoir besoin d'interprétation, la Bible le révèle. Et chacune des parties là a son importance pour Dieu. Amen. Et devrait servir pour nous, à notre niveau, à la gloire de Dieu. Chacune de ces parties devrait servir à la gloire de Dieu. Regardons dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. J'ai envie de commencer au verset 15. Il est écrit: Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Amen. Soyez toujours joyeux. Ah, c'est pas facile ça, n'est-ce pas? Mais le Seigneur le demande. Et s'il le demande, ça veut dire que ça devrait être possible. Amen. Si le Seigneur nous dit soyez toujours joyeux, si toi chrétien tu n'es pas toujours joyeux, il y a un problème. Tu es malade quelque part. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Vous savez, quand on dit soyez toujours joyeux, après on dit priez sans cesse. L'une des ruses de la chair religieuse, c'est qu'elle veut montrer qu'elle est très spirituelle. Et les chrétiens sont toujours plus portés à parler de prier sans cesse. La Bible dit de prier sans cesse. La Bible dit de prier sans cesse. Ils oublient que la Bible dit d'être toujours joyeux. Parce que là, c'est pas facile. On voit quand tu es joyeux ou pas. Amen. Mais prier sans cesse, qui va évaluer ça? Comment on évalue si quelqu'un prie sans cesse? C'est pourquoi la chair va là-bas vous tromper, vous aveugler. Parce que c'est un peu caché. Et la chair aime bien fonctionner dans le caché, dans les ténèbres. Mais Dieu, lui, veut qu'on voit que cela soit manifeste. Amen. Pourquoi il vous dit, même si vous êtes dans le jeûne, vous n'avez pas le droit d'attacher le visage. Vous parfumez, vous joignez, et puis voilà, vous êtes tranquille. Gloire à Dieu. Qu'on ne sache même pas que vous êtes dans le jeûne. Et si tu es dans le jeûne et puis tu es là, tu montes à ta oui, frère. Tu te dis bonsoir, bonsoir ma soeur. Parce que tu veux rapidement qu'on te demande, mais c'est quoi, tu es malade? Non. Mais c'est quoi alors? Ah, bon, comme tu demandes, alors, je suis dans le jeûne. Comme tu demandes, c'est parce qu'elle sait que normalement, on n'a pas besoin de faire tout ça. Mais c'est un peu comme tu as insisté, je suis alors dans le jeûne. C'est charnel encore. Vous n'avez pas besoin d'attirer les regards sur vous pour ces choses-là. Non, la parole dit non. Amen. La parole dit non. Dieu nous dit comment les choses doivent se faire et faisons comme lui. Amen. Priez sans cesse, verset 17, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Oui, on peut l'éteindre. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Amen. Même si quelqu'un vous dit qu'il est le prophète qui est descendu du trône de la grâce, vous devez examiner ce qui sort de sa bouche. Amen. Vous devez examiner. Quand on arrête avec ces affaires, c'est que papa prophète, maman prophète, et puis les enfants prophètent là, et on avale n'importe quoi. Non, bien aimé, faites attention. Faites attention. Je vous dis, il n'y a pas de personne spéciale dans l'église de Jésus-Christ. Amen. Chacun de nous est spécial pour sa part devant Dieu. Amen. Chacun de nous est spécial pour sa part devant Dieu. Vous devez le savoir. Maintenant, à toi de savoir mettre ta particularité en valeur pour ton Dieu. Si c'est que tu passes ton temps à regarder les autres, à voir comment ils agissent, tu seras toujours frustré. Mais si tu es épanoui avec ton Dieu, même dans ce qui semble ne pas frapper les regards, mais que tu es épanoui,
alors bien-aimé, tu sais que ton Dieu t'aime d'une manière particulière. Amen. Il pourrait utiliser Martial d'une manière, il pourrait donner des connaissances à Martial. Mais Martial, je suis désolé, je ne pense pas que Dieu t'aime plus que moi. Amen. Parce que là, ce que moi j'ai avec mon Dieu là dans le secret, Martial, je m'en fous de ta connaissance et de tout ce que tu peux nous raconter. Mais moi et mon Dieu là-bas, Martial, ta connaissance n'a pas de place. Chacun de nous devra avoir cette relation avec Dieu. Amen. Tu n'as pas envié ton frère, envié ta soeur. Non. Mais tu as cultivé quelque chose avec ton Dieu dans le secret. Et rien ne t'empêche de le faire. Personne ne peut t'empêcher d'aimer Dieu à la folie. Personne. Nous sommes d'accord? L'amour de Dieu est tellement immense qu'il en a pour chacun. Amen. Chacun peut se délecter de son amour sans que l'autre ne soit jaloux de l'autre parce que l'amour de Dieu est infini. La portion qu'il te donne est une portion qui te suffit pleinement de telle enseigne que dans le comble de l'amour dans lequel tu te trouves, tu t'en fous de l'amour que Dieu manifeste pour Calvin. Totalement. Parce que ce que Dieu lui te donne est pleinement suffisant pour toi. Tu n'as pas envié ce que Calvin a. Ça, c'est quand on a compris. Mais quand on n'a pas compris et qu'on se replie sur soi-même, on va commencer plutôt à bouffer les mensonges de la chair. Et après, on va dire que la vie chrétienne est trop dure, la vie chrétienne est triste, la vie chrétienne est la vie chrétienne, la vie chrétienne. On passe le temps à se plaindre. Mais quand vous avez véritablement rencontré Christ et que vous le connaissez, vous goûtez ce qu'il a dit. Le bon berger, là, il est venu afin de donner la vie à ses brebis et la vie en abondance. Et si tu as la vie en abondance, tu devrais pouvoir partager cette vie avec les autres. Amen. Tu devrais pouvoir. Si tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a quelque chose quelque part qui ne va pas. Amen. Gloire à Dieu. Le verset 20. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, notre être, c'est l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. L'être humain est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Et chacune de ces parties est appelée à être au service du Dieu 3 fois saint. Amen. Et nous devons le connaître, nous devons le comprendre également. Et savoir comment mettre tout ce que nous sommes et ce que nous avons, nous possédons, au service de notre Dieu. C'est seulement comme ça que nous trouvons notre équilibre. Tous ceux qui ne sont pas équilibrés sur la terre sont simplement des personnes qui n'ont pas rencontré réellement l'équilibre avec Dieu. Amen. Tous. Je ne connais pas une personne qui a réellement rencontré le Seigneur et qui le connaît, qui puisse vivre une vie déséquilibrée. Ce n'est pas possible. C'est un contraste total. Et Satan est celui qui garde les hommes captifs dans cette méconnaissance de la personne de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez voir qu'il y a des conflits entre les hommes. C'est en fait ça. C'est pourquoi il y a les conflits. Parce que les hommes sont dans l'ignorance de ce que Christ a accompli. Même ceux qui sont nés de nouveau sont dans l'ignorance. À 90%, ils sont dans l'ignorance. C'est pourquoi vous pouvez voir autant de chrétiens ou de personnes qui se disent chrétiennes, mais quand vous approchez d'elles, vous ne voyez rien. Vous vous demandez, mais comment ils vivent? C'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie? Et pour toi qui peut-être connais un peu le Seigneur, tu te trouves vraiment dans un état de désolation, de tristesse pour ces personnes-là. Tu as envie de te donner totalement à elles, mais parfois ce sont elles qui te combattent encore. Parce qu'elles sont totalement liées par la chair. Amen. C'est pourquoi ici la prière est importante. C'est pourquoi la prière est importante. Pour que Dieu ouvre leurs yeux, que Dieu leur donne de comprendre. C'est la prière de Paul pour les Éphésiens. Que le Seigneur illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils perçoivent toute la grandeur, toute la richesse que Christ a mis à leur portée. Parce que quand le Maître dit qu'il est venu nous donner la vie, et la vie avec abondance, c'est en toutes choses, c'est en tout lieu, c'est en toutes circonstances. Amen. Je suis tellement mal quand je vois deux personnes qui sont mariées, qui ne vivent pas une vie abondante en Christ. C'est un gâchis incroyable. Incroyable, frère. Et je vous dis, il y a des couples de chrétiens comme ça, avec même des dirigeants qui sont là.
Mais ce qu'ils font parfois quand les frères arrivent, ils sourient, ils montrent des gros sourires là, devant les gens. Mais dès que vous partez, chacun a sa place. La femme a son canapé, le monsieur a son canapé. L'homme dort au salon, la femme dort dans la chambre. Et quand ils veulent se parler, c'est toujours sous des tons de critiques, de cris et tout ça. Des choses aussi tristes. Pour des gens qui disent avoir rencontré Jésus-Christ, non, il y a problème, mes amis. C'est possible qu'ils soient nés de nouveau. C'est possible. Mais est-ce qu'ils connaissent le Maître? Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Je le connais. Est-ce que tu le connais? Parce que Satan passe le temps à voler la vie des chrétiens. Ceux qui reçoivent des mauvais enseignements là dehors, lorsqu'on dit Satan est un voleur, ils voient que c'est leur argent que Satan va prendre. Ils voient que non, ils n'auront pas de salaire, ils voient qu'ils n'auront pas de maison, ils n'auront pas de machin et tout ça. Voilà ce qu'ils voient. Ça n'a rien à voir. Satan est voleur dans tous les domaines de votre vie. Amen. Dans tous les domaines de votre vie. Si vous êtes un couple, vous êtes marié, vous devez pleinement vivre la vie du mariage selon le cœur de Dieu. Amen. À tel point que il n'y a rien que vous n'avez pas vécu. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'il n'y a rien que vous n'avez pas vécu. Parce que vous devez vivre l'abondance de vie dans le mariage. Amen. Si tu es parent, la relation que tu as avec tes enfants doit être une relation abondante, de telle enseigne que tes enfants vont voir qu'ils ont les meilleurs parents au monde. Ils ne voudraient personne d'autre que ces parents-là. Amen. Et dans l'éducation que tu apportes à tes enfants, ça devrait être tel que tes enfants soient les meilleurs enfants du monde. À cause de Christ. Que tes voisins rendent témoignage que tu es le meilleur des voisins qu'ils n'ont jamais eu. Et que s'il arrivait que tu devais peut-être déménager pour aller ailleurs, que tu les vois en train de pleurer. Amen. Et ça, c'est la même relation qu'on doit avoir entre frères et sœurs. Dans notre communion, ça doit être tel que s'il arrivait que Martial dit que bon, Martial quitte Yaoundé, Martial va peut-être, je ne sais pas, il va habiter à Fumbane. Il faudrait que réellement les frères et sœurs de Yaoundé pleurent Martial, que oh mon Dieu, comment le frère peut partir. Amen. Parce qu'il a su donner quelque chose d'abondant, une vie de Christ abondante, qui va nous manquer. Mais si tu es un chrétien quelconque, que tu sois là, que tu ne sois pas là, ça ne fait rien à personne. Il y a un problème, l'ami. Vous pensez qu'aujourd'hui on crie Christ, pourquoi? Pourquoi on pleure? Je dis pleurer dans le sens profond, spirituel du terme, parce qu'on veut être avec notre époux. Amen. C'est l'amour de Christ. C'est parce que le Seigneur nous a donné un amour qu'on ne trouve pas dans le monde. Il nous donne une paix qu'on ne trouve pas dans le monde. Et on veut le posséder entièrement, lui, la source de tout ça. Amen. Ça doit être comme ça les uns envers les autres. Ça doit être comme ça pour l'époux, pour son épouse. La manière dont un homme doit aimer sa femme doit être telle, l'amour peut-être que Anne avait pour son mari. Que l'homme, le temps que vous avez passé, il t'a tellement manifesté de l'amour que tu n'arrives pas à comprendre, à espérer qu'un autre homme puisse te donner cet amour-là. Si ton mari arrive à décéder, donc tu n'as pas la pensée même de te remarier. Parce qu'il t'a tellement donné de l'amour que cet amour te comble jusque dans l'éternité en fait. Amen. Parce qu'il a su t'aimer comme Christ aime. Et c'est la même chose pour une femme. Une femme devrait aimer son mari de telle manière que sans sa femme, le mec se sent totalement perdu. Qui se dit, mais si cette femme devrait même partir, comment je pourrais vivre dans son... Comment je ferais? Est-ce qu'il y a même une autre qui pourrait même approcher ses centimètres? De telle enseigne que non, maintenant tu es consacré simplement à la parole, au Seigneur, à la vie que Dieu te donne encore sur la terre. En soupirant au jour où tu la reverras au ciel. Peut-être plus comme épouse, mais au moins comme une sœur. Amen. Comme quelqu'un avec qui tu as passé des merveilleux moments dans le Christ sur la terre. Nous devons écrire notre histoire éternelle déjà sur la terre, les uns avec les autres. Amen. C'est pourquoi si je passe le temps à me faire les problèmes avec ceci, si on dit qu'on est frères et sœurs, au ciel là on va faire comment? On va arriver là-bas, c'est là qu'on va commencer à se repentir. Échec. Je suis persuadé que devant le tribunal de Christ, beaucoup de chrétiens vont pleurer.
Il y en a qui sont tellement durs là que c'est là-bas que bon, ils n'auront pas le choix. Ce sera les pleurs. Mais pour ceux qui ont su comment vivre la vie de Christ bien-aimé, ce sera plutôt des moments de réjouissance. Amen. Amen. Ça, c'est une prière pour moi. Je prie, je dis souvent au Seigneur, Seigneur, donne-moi de vivre tout ce que tu as prévu pour moi sur cette terre, que je ne laisse rien. Donc, que Satan ne me vole rien. Amen. Parce que chaque chose que tu perds, c'est Satan qui vole. Satan est le voleur dans ce sens-là. Satan te vole ta vie de couple. Il te vole tout. Il te vole les moments de sourire avec ton mari. Il te vole les moments d'éclat de voix avec ton mari. Il te vole même des moments de rapport sexuel avec ton mari. Il te vole beaucoup de choses. Lorsque tu n'as pas compris, pourquoi vous le laissez faire ça? Alors que Christ est venu justement pour vous affranchir de ces choses. Pourquoi vous le laissez faire ça? Connaître Dieu, ce n'est pas crier. Ce n'est pas monter, évangéliser, marcher dans tous les quartiers. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas porter sa Bible là, lire 24 heures sur 24. Non. C'est de comprendre ce que Christ a accompli et de ce que la pensée de Dieu au commencement pour l'homme. Amen. Vous savez, quand Jésus enseigne sur le mariage dans Matthieu 19, à 2 reprises, il dit aux pharisiens qui lui posent des questions, au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce que Jésus est venu restaurer la pensée parfaite de Dieu au commencement dans la vie des hommes. Amen. La question du mariage, au commencement, dans la pensée du Père, comment c'était, Jésus est venu restaurer ça. Et si Jésus l'a restauré, on doit donc pleinement vivre la vie du mariage telle que le Père l'a pensé au commencement. Et c'est comme ça qu'on est épanoui. Amen. C'est comme ça qu'on est épanoui. Dès que vous sortez de ce plan, vous avez laissé Satan vous voler quelque chose. Et c'est terminé. C'est pareil dans vos rapports avec vos parents. Il y a des gens qui ont des problèmes avec leurs parents, qui n'arrivent plus à parler avec leurs parents. C'est un problème pour toi, chrétien. La joie d'avoir un parent, surtout quand il est encore vivant, il est âgé, tu as un certain âge, tes parents t'ont élevé, tu grandis. Maintenant, tu penses que tu es trop grand monsieur, trop grande dame, tu peux un peu les mépriser et tu te mets de ton côté parce que tu as un travail, tu as un peu d'argent. Tu n'as plus besoin d'eux. C'est grave. Satan t'a volé cela. Ne pense pas que tu es trop fier, tu es indépendant, tu es machin. Non, tu es malheureux en réalité. Parce que Satan t'a volé la communion que tu dois avoir avec ton Père. Amen. Satan t'a volé ça. Il t'a volé la communion que tu devrais avoir avec ta maman. Et si on a compris ça, on ne laisse plus l'ennemi avoir le dessus sur nous. Non, on ne lui permet plus ça. Moi, je suis en guerre contre Satan. Amen. Je ne sais pas pour toi, mais je suis en guerre. Je dis tout ça, montre-moi ce qu'il est encore en train de voler que je ne vois pas là. Montre ce qu'il a volé que je récupère. Amen. Et dès que le Seigneur me montre, je dis, Père, ok, ça tu as dit c'est ma portion, je dois la récupérer. Amen. Selon les dispensations, dans la mesure que Dieu donne. Amen. Nous ne devons pas permettre à Satan d'avoir un seul petit pan de quelque chose qui nous appartient, à aucun niveau. Et chacun de nous qui sommes nés de nouveau, on a l'autorité pour le lui reprendre. On a l'autorité pour dire, redonne, prends, on prend. Il va faire comment pour récupérer? Mais il faudrait que nous entrions dans la connaissance de ces choses. C'est pourquoi il peut tromper les hommes. Afin que vous ne sachiez même pas qui vous êtes. Afin que vous ne sachiez même pas le Dieu que vous servez. Afin que vous ne compreniez même pas la Bible que vous avez en main, toute la puissance que Dieu nous révèle là-dedans. Et que vous ne connaissiez même pas comment servir Jésus-Christ. Il vous prend tout ça. Et il vous laisse vous embrouiller là-dehors. Il dit vraiment vous embrouiller. Parce que dans l'embrouille, vous ne servez pas Dieu. Vous faites plutôt des dégâts dans le champ de Dieu. C'est bien pour ça que je dis, bien-aimé, on n'envoie pas des bébés faire le travail des hommes mûrs sur le plan spirituel. Amen. Que chacun sache quelle est sa place. Et si tu n'as pas encore compris, il est bon que tu t'asseyes, que tu apprennes. Et apprends vite. Afin que toi, demain aussi, tu sois une source de bénédiction pour d'autres personnes. Amen. Mais pour ça, il faut que tu aies porté cette vie-là réelle en toi. Que tu aies appris à la manifester aussi. Sinon, tu vas donner quoi aux gens? La Bible. Ils peuvent lire eux-mêmes. Tu vas leur raconter quoi? Beaucoup de belles paroles. N'importe qui dit ça. N'importe qui peut leur donner des belles paroles. Les théologiens là peuvent te parler, te raconter de très belles histoires en ouvrant la Bible. Mais la vie est autre chose. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, la vie était la lumière des hommes.
la vie était la lumière des hommes. Et on dit que celui qui a reçu cette lumière a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et celui-là n'est pas né du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Amen. Là, vous comprenez exactement les paroles du Maître. Vous comprenez exactement ce qui est dit dans la Bible. Parce que vous avez une communion vivante, réelle. Vous vivez la vie abondante là avec Christ. Vous pouvez comprendre sa parole et l'expliquer aisément aux autres. Amen. Que le Seigneur dans sa grâce nous aide. Gloire à Dieu. Ok, on va voir le dernier point. Tel que c'est parti, je ne vais pas toucher Romains 6 ce soir. Je pense qu'on est en train de voir le dernier là. Bien, l'entendement. C'est aussi une expression que vous allez constamment voir dans vos études, dans la lecture de la parole. L'entendement. L'entendement, de manière globale, comme ça, généralement, on peut dire que quand on parle d'entendement dans la Bible, ça fait référence à l'esprit. Amen. L'entendement fait généralement référence à l'esprit. Et c'est pourquoi vous allez voir certaines versions bibliques, en l'occurrence la Osterwald, quand on parle d'entendement, partout on parle d'entendement, elle parle plutôt d'esprit. C'est pas toujours faux. Moi également, c'est comme ça que je comprenais simplement l'entendement, l'esprit tout simplement. Avec les lumières récentes que le Seigneur m'a données, j'ai compris que l'entendement n'est pas l'esprit même dans le sens de l'esprit global. Mais l'entendement est une partie de l'esprit en fait. C'est un organe dans notre esprit. Amen. Mais qui est très important. Qui est très important. L'entendement normalement c'est la capacité à comprendre les choses spirituelles, à juger les choses spirituelles. C'est par notre entendement que nous jugeons, que nous comprenons davantage les choses spirituelles. Amen. Tel que le Seigneur m'a donné peut-être de définir l'entendement, c'est l'organe, je vais dire, c'est l'organe spirituel, ou même l'organe spirituel, ou l'organe de notre esprit. L'entendement, c'est l'organe de notre esprit qui doit être aiguisé afin d'avoir du bon discernement sur le plan spirituel. Amen. C'est par notre entendement qu'on doit pouvoir discerner ce qui vient de la chair et ce qui vient de l'esprit. Et l'entendement est directement connecté. En fait, c'est une partie de notre esprit, de telle enseigne que ce que nous recevons dans notre entendement est toujours ce que Dieu veut. Amen. Ce que nous recevons dans notre entendement est toujours ce que Dieu veut. Notre entendement est lié également avec la conscience. La conscience qui est cette partie de nous qui nous donne de connaître davantage ce que Dieu veut, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Amen. Donc lorsque vous écoutez entendement, vous devez comprendre, je vais dire comment, le jugement des choses selon l'Esprit de Dieu. Amen. Quand on parle d'entendement, c'est la capacité à pouvoir juger les choses selon la volonté de Dieu. On va voir quelques passages rapidement et je pense qu'on va s'arrêter là. Romains le chapitre 7. Vous voyez que vraiment le chapitre 6, 7 et 8 sont des chapitres très riches lorsqu'il est question de nouvelle naissance, de victoire sur le péché ou même de marche par l'esprit. C'est pourquoi je vous exhorte vraiment à méditer beaucoup ces chapitres-là. Amen. Romains chapitre 7, on va lire le verset, on prend le verset 22 qui dit « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Le verset 23 dit « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Au verset 22, on dit « Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Donc selon notre homme nouveau pour nous chrétiens. Amen. Mais en bas, on nous dit plutôt qu'on voit une loi qui lutte contre la loi de notre entendement. On ne dit plus contre une loi qui lutte contre la loi de notre homme nouveau ou de notre homme intérieur. On parle plutôt de l'entendement. Amen. Parce que l'entendement est ce que le Saint-Esprit utilise pour nous donner de percevoir les belles et les bonnes choses spirituelles de Dieu. Et notre entendement veut toujours que nous ayons ces choses, que nous soyons portés vers ces choses-là. Amen. Toujours. Regardez un autre passage. 2 Corinthiens, le chapitre 4. Le chapitre 3, pardon. Je commence au verset 14, pour être un peu plus cohérent. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Si je reprends à partir du verset 12, il est écrit « Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. » Parce que le chapitre 3 de 2 Corinthiens parle simplement du ministère de l'Esprit. Amen. C'est une sorte de comparaison entre la loi et la grâce. Le ministère de la chair et le ministère de l'Esprit. Amen. Bon, on dit un certain nombre de choses plus haut, vous pourrez davantage lire sur vous, mais je prends à partir du verset 12, comme on n'a plus assez de temps. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Amen. Ici, il est en train de parler de tous ceux qui demeurent sous le ministère de la loi. Ceux qui demeurent sous le ministère de la loi, leur esprit est comme embrumé. Ils ne voient pas clair les choses spirituelles. Amen. Ils voient les choses comme s'ils étaient encore sous l'Ancienne Alliance. Et je parle des chrétiens. C'est pourquoi vous allez les voir se limiter à des choses comme la dîme, pour certains. D'autres se limitent encore au sabbat. Il faut à tout prix que le samedi, on ne fasse rien, c'est le jour de culte. Il y a quoi? D'autres ne mangent pas certaines viandes. Il y a un certain nombre de choses qu'ils font. Simplement parce qu'en réalité, ils sont encore aveuglés. Et la Bible nous dit qu'ils sont devenus durs d'entendement. Leur esprit ne perçoit pas les choses spirituelles. Pourquoi? Parce qu'ils n'entrent pas dans le ministère de l'esprit. Puisque la Bible nous dit que c'est lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur que le voile est ôté. Et le Seigneur dont il est parlé ici, ce n'est pas Jésus. Le Seigneur ici, c'est l'Esprit Saint. Amen. Parce que le chapitre 3 là nous parle du ministère du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui sont nés de nouveau. C'est pourquoi au verset 17 on dit « Or, le Seigneur c'est l'Esprit ». Donc c'est pour dire le Seigneur dont on vous parle au verset 16 là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Certains quand ils lisent, ils se disent donc le Seigneur c'est Jésus-Christ. Non, dans ce contexte-ci, le Seigneur c'est pas Jésus. Parce que le Saint-Esprit est également Seigneur comme Jésus puisqu'il est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, lorsque vous n'acceptez pas de rentrer sous le ministère du Saint-Esprit, vous allez toujours avoir ce qu'on a vu dans Éphésiens au chapitre 2 là tout à l'heure. Éphésiens chapitre 4 plutôt. Vous serez, comme on a vu à partir du verset 17, vous allez marcher selon la vanité de vos pensées. Chrétiens, vous chrétiens, lorsque vous restez encore sous le ministère de la loi, alors d'entrer, au lieu d'entrer sous le ministère de la grâce, le ministère de l'esprit, vous allez marcher selon la vanité de vos pensées. Vous aurez constamment votre intelligence obscurcie, alors que la Bible nous demande de renouveler notre intelligence, d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. C'est par le Saint-Esprit que c'est fait. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, comment feras-tu pour discerner la volonté de Dieu? Ce qui est agréable, parfait et bon. Qu'est-ce que je dis? Ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ce qui est bon, agréable et parfait. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, il reste simplement dans un état de choses totalement éphémères sur le plan spirituel. Et je suis désolé de pouvoir le dire, mais je vais vous dire, bien-aimés, que un bon nombre de ceux qui disent être des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, sont dans cette situation-là. Et c'est pourquoi vous pouvez voir dans la majorité des chrétiens qui disent être chrétiens, qui sont peut-être chrétiens parce qu'ils sont nés de nouveau, mais qui marchent toujours selon la vieille nature. Parce que ceux qui les dirigent ont l'intelligence obscurcie, n'ayant pas compris comment entrer dans le ministère de l'esprit. Et le Seigneur l'a dit, si un aveugle conduit des aveugles, tous deux tombent dans le trou. C'est pourquoi vous pouvez être étonné d'un certain comportement de certains chrétiens. Vous pouvez entendre des scandales qui viennent même de ces serviteurs. C'est pourquoi vous pouvez voir certains qui étaient un temps soit peu fidèles, après ils se marient, ils divorcent, ils se remarient avec une autre femme. Alors que la Bible interdit ça. La Bible nous fait comprendre que lorsque tu es marié, il n'y a que la mort qui peut te donner, la mort de ton conjoint, de ta conjointe, qui peut te donner l'autorisation de te remarier. Sinon, tu es en adultère.
Et ce sont donc des gens qui sont en train d'aller en enfer. Il y a plusieurs enfants de Dieu là dehors qui ont pour dirigeants des gens qualifiés pour le lac de feu. Qu'est-ce que vous pensez que ces gens peuvent leur donner? Où est-ce qu'ils les conduisent? Parce que s'il a fait ça, ne soyez pas surpris qu'il encourage ceux qui l'enseignent dans cette même voie. Et c'est comme ça qu'il y a un certain, on l'appelle Seikani quoi là, ou Seikani Ferdinand, qui est un divorcé remarié et qui passe le temps à la radio à dire aux gens que le mariage n'est pas une prison. Si c'est que ton mari ne te comble pas, si c'est qu'il n'est pas un homme qui te donne ce que tu veux et tout, tu peux divorcer ma soeur et tu prends un homme qui peut te donner ce que tu veux. Il ne peut qu'annoncer ça. Je veux que vous compreniez la gravité, frère, de cette chose-là. Ce que nous étudions semble simple et c'est réellement simple. Amen. Parce que Dieu n'a pas compliqué les choses. Mais c'est parce que nous ne le cherchons pas. On essaie de lui donner les mégots de notre vie. Vous savez, les fumeurs, ils ont fumé le petit là, ils balancent ça. C'est ce que les gens donnent à Dieu. Ils vivent leur vie 24 heures, ils vivent, je ne sais pas, je vais dire quoi, ils vivent 23h30. Et les 30 minutes de temps restant, quand il a sommeil là, c'est avec ça qu'il essaye de chercher Dieu. Vous pensez qu'il aura quoi en retour? Il aura le Dieu de 30 minutes. Mais si c'est que vous mettez tout votre cœur, toute votre force, toute votre âme, tout votre esprit à le chercher, vous aurez le Dieu de tout ce que vous donnez là. Amen. Vous aurez le Dieu de tout ce que vous donnez. Donc ici encore dans 2 Corinthiens, on parle des gens qui ont l'entendement endurci, qui sont durs d'entendement. C'est des personnes qui laissent difficilement passer la vérité dans leur cœur, dans leur esprit. Ils passent le temps à discuter. Il faut un véritable brisement de Dieu dans leur vie pour qu'ils lâchent prise. Il faut un véritable brisement. C'est ici que la prière est importante. Amen. C'est ici que la prière est importante. Si tu as parlé, ça ne passe pas. Maintenant, mon ami, tu dois prier. Parce que c'est aussi ça la croix. Payer le prix pour l'autre. Amen. Payer le prix pour l'autre. Dans le jeûne, dans la prière. Afin que la gloire de Dieu soit manifestée dans la vie des autres aussi. Amen. Éphésiens 3. 1 Timothée chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 3. Il est écrit: si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes, corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Amen. Si vous avez les yeux ouverts, si vous voyez ce qui se passe dehors dans le monde aujourd'hui, on n'a pas besoin de vous expliquer ce verset. Vous le comprenez tout simplement. Et vous pouvez donc comprendre pourquoi ces gens se comportent comme ils se comportent là. La Bible nous révèle qu'ils sont corrompus d'entendement. Donc leur esprit est corrompu. Leur capacité à juger de ce qui est bien et ce qui est mal, la volonté de Dieu, est corrompue. C'est pourquoi ils ne peuvent que donner des choses souillées et corrompues aux gens. Vous enseignez des choses incroyables. Rien avec la volonté de Dieu. Regardez tout ce qu'on dit à partir. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Donc vous pouvez les reconnaître. Ouvrez simplement vos yeux bien-aimés. Regardez-les. Suivez ce qu'ils disent à la radio. Regardez dans leur chaîne de télé. Et regardez ce que le Seigneur dit ici. Ce n'est aucunement une insulte. Parce que si tu dis celui-là il est orgueilleux, on va dire que mais tu l'insultes, tu le juges. Non, je dis ce qui est écrit. Et dire ce qui est écrit, c'est ce que Dieu veut. Amen. La Bible nous demande de dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. De les condamner. Je partageais avec des frères, je leur disais, il y a un homme politique américain qui a dit un jour, le mal peut davantage avancer parce que les hommes de bien ne font rien. Amen. Il y a autant de fausses doctrines dehors parce que ceux qui ont la bonne doctrine parfois laissent faire. Ils ne disent rien, ils ne font rien pour dire stop. Ils ne disent rien. Mais la vérité, c'est que ces gens, lorsque vous demandez même à les confronter, ils n'acceptent pas. Il y a un comme ça qui m'a calomnié auprès d'un jeune frère
que j'avais conduit au Seigneur et tout. Et j'ai dit à ce frère, c'est pas un problème. Va lui dire que s'il est prêt, lui et moi on se rencontre en ta présence. S'il veut, il appelle même les médias, comme il aime les médias là. S'il veut, il appelle les médias, lui et moi on se rencontre pour la parole. Jamais. Jamais. Le Seigneur Jésus n'avait pas peur des confrontations publiques. Amen. Quand vous lisez la vie du Maître dans les évangiles, et davantage même dans le livre d'évangile de Jean, Jésus a passé un bon nombre de temps dans les confrontations avec les gens là qui le dérangeaient à tous les coups. Et le Seigneur savait comment donner à chacun sa part. Amen. Si ces gens prospèrent là dehors, c'est parce que dans une certaine mesure, les gens restent dans leur coin. La sœur parlait d'un monsieur qu'elle a rencontré dans un hôpital. Quand elle a parlé de Dim et tout, le monsieur était offusqué. Il a dit que non, donne-moi le numéro de ton pasteur là. Je vais l'appeler maintenant. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends qu'il m'appelle. C'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Parce que je dis, autant Satan foule la vérité au dehors. Nous avons la responsabilité, frère, d'apporter la vérité que Dieu nous a donnée. Amen. On n'a pas le droit de retenir la vérité captive. Sinon, la colère de Dieu est sur nous. Si tu connais la vérité, tu dois la partager avec ceux qui ne connaissent pas, ou même ceux qui croient connaître. Et tu dois le faire avec une pleine autorité. Amen. Tu dois le faire avec une pleine autorité. Depuis qu'on a commencé réellement à sortir pour l'évangélisation, je vois combien chacun vient rendre témoignage, chacun me parle que mes frères, vraiment les gens sont ignorants dehors, frère, les gens... Ah oui, c'est quoi je vous ai dit, bien aimé, le Seigneur nous attend dehors. C'est assez d'avoir quoi à chauffer les fauteuils, les bancs et tout ça. Maintenant, levez-vous. Amen. Gloire à Dieu parce qu'on obéit. Et davantage, vous allez voir combien de personnes, depuis on a commencé à sortir, ça fait 2 semaines déjà, n'est-ce pas? En 2 semaines, on a déjà baptisé combien de personnes? C'est 3 personnes. 3 personnes. 3 personnes. Avec combien qui ont été baptisés au Saint-Esprit? Les autres qui ont cru seront baptisés également. Amen. Parce que c'est la volonté de Dieu. En 2 semaines, on a déjà 3 personnes. Je vous dis, plus on se déploie, plus vous allez voir des gens être sauvés. Le Seigneur ajoutera davantage de sauvés à son Église. Amen. Le monde a besoin de la vie et la vie abondante de Jésus. Mais avec le message juste du Maître. Sinon, ça ne produira rien. Le message de la croix. C'est ça qui est la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient. Amen. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre qui puisse apporter la vie et le salut aux hommes. Gloire à Dieu. Il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Et c'est pourquoi justement il passe le temps à vous parler d'argent. S'aimer, vous s'aimez tout. Le faux prophète Décane Ferdinand a décrété une soirée, c'est une semaine il dit quoi? C'est semaine de génocide sur les sorciers qui bloquent ta bénédiction. Voilà les thèmes des enseignements, des conférences et des séminaires que les gens organisent. Et il fait beaucoup de bruit à la radio avec ça. Tu es là pour décréter le génocide sur les sorciers. Il demande aux chrétiens d'acheter les déodorants parce qu'ils vont mourir, ça va sentir. Je vous dis ce que j'ai entendu. Il dit acheter les déodorants parce que vous allez un génocide sur les sorciers décrété. Et pour venir, vous devez apporter la terre de votre maison et 5 000 francs. Et oui, vous apportez la terre de votre maison et 5 000 pour la participation. Voilà les abominations qui sont enseignées là dehors aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Parce que pour eux, la piété est devenue une source de gain. Oui, la piété est une source de gain selon le Seigneur. Amen. Parce que notre Père est riche et il sait comment récompenser ses fidèles serviteurs. Amen. Gloire à Dieu. Regardons un autre passage dans 2 Timothée 3. Je vais lire juste le verset 8. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Donc il y a des gens qui sont corrompus d'entendement, ils n'arrivent pas à discerner les choses spirituelles. Vous pouvez vous étonner, ou alors vous ne devez plus vous étonner du fait que vous pouvez parler à certains qui se disent chrétiens ou même serviteurs de Dieu. Vous leur dites des choses, c'est comme s'ils ne comprennent rien à ce qu'ils vous leur dites. Et réellement, ils ne comprennent pas. Parce que comment ils sont venus au Seigneur Jésus? S'ils pouvaient vous donner leur témoignage, vous allez comprendre. Moi, combien de fois j'ai rencontré des gens qui viennent me voir et ils me disent Dieu les a appelés à plein temps.
Quand il demande, bon, comment ça a fait pour que Dieu t'appelle à plein temps? Il dit, non, tu vois, frère, vraiment, j'ai tellement cherché le travail, ça ne donnait pas, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Après, j'ai compris que non, le Seigneur ne veut pas que je travaille, il veut que je sois à plein temps. Voilà comment, je dis, un bon nombre de ceux avec qui j'ai discuté, c'est ce qu'ils me disent. Moi, à ce moment, je leur dis, mon ami, pardon, arrête, va chercher le travail. Parce que quand ils font ça pour eux, la vocation de Christ dans le ministère devient une source de gain. Amen. Et c'est où le genre, c'est ça maintenant, donner les dîmes, donner les offrandes, donner ceci, donner cela, faites comme ça, l'homme de Dieu, machin et tout ça. Où est-ce qu'on voit ça? Où on commence à multiplier les offrandes. J'étais dans une assemblée une fois où j'ai vu, jusqu'à il y a l'offrande du jour d'anniversaire du pasteur. Je dis, l'offrande du jour d'anniversaire du pasteur, les gens donnent. Regardez comment les chrétiens sont spoliés, trompés aujourd'hui. À eux la faute d'abord. Parce que s'ils sont nés de nouveau, ils ont le Saint-Esprit, ils sont appelés à lire leur Bible et à croire en ce que la Bible dit. Ils ne vont pas toujours dire le jour du jugement que non, c'est l'homme là, non. Le Saint-Esprit que j'ai n'est pas différent du Saint-Esprit que l'un de vous. Tous, c'est le même Saint-Esprit. Amen. Et tous ceux qui cherchent Dieu, ils ont la promesse que Dieu se révélera à eux. Amen. Le Seigneur se révélera à eux. On parle ici des hommes qui sont totalement corrompus d'entendement. Si quelqu'un, son esprit est déjà pourri là, qu'est-ce que vous attendez de lui? Et s'il n'est pas prêt à rentrer dans la nouvelle naissance, comment vous allez faire? Si ce n'est pas seulement crier pour la grâce de Dieu, pour que vraiment il puisse comprendre, vous ne pouvez rien faire. Si vous restez là debout à échanger avec lui, vous perdez votre temps. C'est comme si vous étiez en train de parler à un âne. Lisons le dernier passage. On va s'arrêter. 1 Pierre, le chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 13. Il est écrit: c'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. Saignez avec C-E-I. Donc c'est attaché, comme si on dit attaché. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. C'est la Bible, c'est pas moi qui dis ça. C'est le Maître qui est en train de parler par son esprit, au travers peut-être de l'apôtre Pierre. Mais si la Bible nous dit que Dieu attend que nous soyons saints comme lui, bien aimé, ce n'est pas moins que ça. C'est pas moins que ça. Amen. Je dis souvent, Dieu ne dit pas des choses pour les dire. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne parle pas comme les hommes. Les hommes sortent souvent des mots, ils ne mesurent pas l'ampleur de ce qu'ils disent. Mais Dieu, c'est pas ça. Quand Dieu dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, c'est ce qu'il attend réellement. Et s'il vous le demande, c'est parce qu'il vous a donné la capacité de l'être. C'est difficile pour les gens de considérer cela parce qu'ils ne savent pas comment faire. C'est où ils trouvent que c'est impossible de vivre sur cette terre sans péché. Comment on peut dire que tu peux passer une journée sans péché, tu peux passer une semaine sans péché? Ils n'arrivent pas à comprendre ça, que c'est possible. Parce qu'ils ne savent pas comment faire. Parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est que le péché. Ils ne savent pas ce que c'est que la tentation. Ils ont tellement d'obscurantisme en eux qu'ils ont besoin vraiment de recommencer tout à zéro. Amen. Moi qui suis en train de vous parler, d'enseigner aujourd'hui, j'étais dans cette position-là, frère. Laissez-moi vous dire ça. Je ne suis pas né de nouveau et puis je connaissais tout ce que je suis en train de partager avec vous. J'ai fonctionné comme ces personnes. Mais quand le Seigneur a bien voulu, dans sa grâce, se révéler à moi, je l'ai laissé faire. Mais Dieu m'a demandé si j'étais prêt à accepter, si j'acceptais. Je pouvais donc dire non. L'apôtre Paul, quand il parle de l'appel qu'il a reçu, il dit, je n'ai pas résisté à la vision. Ça veut dire qu'il pouvait résister. Amen. Mais ça n'a pas été facile. Parce que le chemin de la croix, frère, pour être un réel serviteur de Jésus, un homme accompli, propre à toute bonne œuvre, n'est pas facile. Il y a un véritable prix à payer. Mais c'est un prix que le Maître lui te demande, pas un homme. Le sacrifice que tu fournis ne vient pas des demandes d'hommes, ça vient de Dieu dans ton cœur. Amen. Et nous devons comprendre ça. Si le Maître nous demande d'être saints, c'est parce qu'il veut que nous le soyons. Il sait que nous pouvons l'être.
Nous sommes dans notre esprit saint, parfait, juste et tout. Mais il veut que dans notre vie pratique au quotidien, dans nos rapports les uns les autres, qu'on manifeste la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, la perfection de Dieu, la pureté de Dieu. Amen. Que je puisse faire aveuglement confiance à ma sœur, parce que je sais que non, en elle porte Christ et elle connaît la valeur du Christ qu'elle a en elle. Elle ne peut pas faire autrement que d'être dans la vérité. Amen. Que ce soit pareil pour chacun de nous. Mais vous voyez dans les assemblées, vous avez parlé que bon, tu peux voir le frère dire que non, le frère là, non, c'est un frère qui est un genre. Moi, je ne veux pas. C'est quelle histoire? C'est un frère qui est un genre, il fait quoi là au milieu de vous? Si c'est un frère qui est un genre, traitez le problème. Si c'est un frère qui est un genre qui ne veut pas changer le genre qu'il est, vous le mettez où les genres de son genre là se trouvent, dans le monde. Son genre là est dehors, pas dans l'église. Dans l'église, c'est que quand tu envoies avec quelqu'un, tu dis Amen et tu pars avec confiance. Amen. Si ce n'est pas ça, il y a un problème quelque part. Je vous dis des choses de cette terre. Je ne suis pas en train de parler des choses du ciel. Parce que les gens vont peut-être compris, ils vont croire que c'est une utopie. Et je parle des choses que nous vivons. Amen. Des choses que je vis. Donc il faut bien comprendre, frère, la vie chrétienne, c'est la vie de Christ et rien de moins. Rien de moins. Si on vous a fait croire que non, nous sommes tous des hommes pécheurs, tout le monde pêche, il n'y a pas de juste sur la terre, pardon. Allez chercher la Bible qui dit ça et lisez ça. Laissez la Bible de Jésus que je connais là, parce que ce n'est pas ce qu'elle me dit. Le maître nous dit dans Jacques, c'est comme un miroir. Tu viens, la parole est comme un miroir. Tu viens, tu te mires devant le miroir. Tu vois comment tu es. Tu as peut-être, tu t'es bien mis, tu t'es bien habillé. Tu vois, non, tout est nickel. Mais à peine tu t'es tourné, tu doutes de ta personne. Alors que le miroir t'a montré ce que tu étais. C'est exactement ce que la majorité des chrétiens font avec la Bible. Ils lisent certains versets, ils voient ce que ça dit, mais dès qu'ils ont levé la tête et qu'ils ont fermé leur Bible, dans leur tête c'est que non, ce n'est pas exactement ce que ça voulait dire. La Bible te dit tu es saint, tu es juste, tu es parfait, en Christ tu peux faire ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Dès qu'il a fermé sa Bible, il pense que non, ça c'était pour les gens comme pour les pierres. Alors qu'on te dit toi tu peux. Il est plus facile à l'homme malheureusement de croire au mensonge de la chair de Satan que de croire en la vérité de Dieu. C'est encore une chose que Satan vous a volé. Ce n'est pas simplement votre argent qui vole. Satan vous vole tellement de choses spirituelles, d'autant plus que la Bible nous dit que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Donc c'est davantage les bénédictions spirituelles que Satan nous vole. Parce que le combat n'est pas avec la chair et le sang. Le combat il est spirituel. Donc Satan attaque plus le côté spirituel dans votre vie en réalité. Amen. C'est parce que vous êtes défaillant sur le plan spirituel que vous subissez même un certain nombre de choses sur le plan physique aussi. Et même au-delà de ça, si même il attaquait les choses physiques et que sur le plan spirituel vous teniez ferme, vous serez encore dans la parole. Comme frère Job. Amen. Job a tout perdu. Mais l'homme est resté fort spirituellement. Il était dans la volonté de Dieu. Donc la bénédiction pour un chrétien ne se définit pas en termes de biens matériels. Loin de là. Ne pensez pas que c'est parce que vous avez une belle maison et tout. C'est parce que vous donnez vos dîmes. On vous trompe. Ça n'a rien à voir. Mon Dieu, comment il y a tellement de choses à dire. La Bible nous dit au verset 13, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Les reins dans la Bible nous parlent de la conscience. Les reins dans les Écritures parlent de la conscience. Et quand on vous dit saignez les reins de votre entendement, c'est justement pour montrer que votre entendement doit être doit avoir un filtre. Amen. Pour savoir discerner les choses les meilleures de Dieu. Si tu as un entendement qui est déjà corrompu, c'est fini. Tu seras séduit. Mais quand ton entendement, les reins de ton entendement sont sains, tu filtres tout ce qui passe. Et tu peux discerner vraiment ce qui vient de Dieu et ce qui vient de la chair. Et si tu es quelqu'un qui est colosse sur le plan spirituel, tu n'auras pas de mal à balancer ce que la chair t'envoie et de prendre ce que l'esprit te donne. Amen. Et c'est ainsi que tu marches dans la victoire sur le péché et que tu marches par l'esprit. Gloire à Dieu. Je vais prier, on va s'arrêter là. Père de gloire, vraiment je te bénis encore, Papa, pour cet enseignement. Merci pour les directives que tu as données. Merci pour la manière dont tu nous as conduits ce soir, Éternel. Papa, je pensais pouvoir toucher Romains 6, mais j'ai vu que cela n'était pas possible. Je prie que tu me donnes davantage, ô Dieu, de patience dans mon cœur par rapport à ces enseignements, je t'en supplie.
Et je prie davantage de patience dans les cœurs de mes frères et de mes sœurs. Davantage de patience même dans le cœur de tous ceux qui pourront suivre ces enseignements, aussi loin qu'ils pourront être, Seigneur, selon ta volonté. Je te bénis encore pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur, comme vérité. Que vraiment nous soyons libérés, ô Dieu. Selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Que le Fils Jésus-Christ nous affranchisse réellement, Seigneur, je t'en supplie. Que tous ceux qui écouteront cet enseignement, Seigneur, qui ne tremblent plus aux pieds des hommes, mais qui regardent à toi et qui sont habités d'une crainte divine, Seigneur, et non plus une crainte des hommes, je t'en supplie. Qu'ils soient libérés au nom de Jésus de la crainte des hommes, qui les empêche de te servir dans la liberté que tu leur as acquise, Seigneur, par ton sacrifice puissant, ô Dieu. Jésus, je t'en supplie, souviens-toi de ces personnes et libère-les, notre Dieu. Manifeste ton amour, ta grâce envers eux, comme tu l'as manifesté envers moi et envers nous tous qui sommes ici, Seigneur. Nous n'avons rien fait de particulier pour recevoir cela. Mais tu t'es révélé à nous et dans ta grâce, nous nous sommes laissés entre tes mains. Seigneur, je veux te supplier, continue à faire ton œuvre dans nos vies au nom de Jésus. Continue à faire ton œuvre dans la vie de tous ceux qui écoutent ces enseignements et qui les reçoivent, ô Dieu, comme des eaux rafraîchissantes, comme des baumes sur leurs blessures éternelles, afin qu'ils trouvent guérison au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui étaient découragés, Seigneur, soient fortifiés de nouveau. Et que tout ce que Satan a volé, Seigneur, que par cet enseignement, ils comprennent qu'ils doivent se révolter contre l'ennemi, qu'ils ne doivent plus laisser l'ennemi troubler leur vie, Seigneur, qu'ils doivent récupérer tout ce que Satan a volé, Éternel, parce que tu leur as donné l'autorité de marcher sur la puissance des scorpions et des serpents, sur la puissance de l'ennemi, Seigneur, et rien ne peut les nuire, Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour cette œuvre bénie que tu as accomplie à la croix pour nous. Merci pour la croix et merci pour la croix encore, Seigneur. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te rendons grâce. Amen. Gloire à Dieu. Le ciel est ma demeure.